Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Faits divers TV. Nous allons vous présenter un pays fascinant aujourd'hui. Il n'a pas de ressources naturelles abondantes, d'usines modernes et même de vastes champs cultivés. Étant donné que les écoles primaires et secondaires sont obligatoires et gratuites, le taux d'alphabétisation y est proche de 100%. Le pays n'imprime pas sa propre monnaie et le taux de chômage est très faible, environ 1,4% fin 2024. Il n'existe pas de ligne de chemin de fer sur le territoire et aucun aéroport. Le pays n'a jamais eu d'armée permanente ni de ministre de la Défense. Il possède une seule prison et le taux de criminalité, autour de 154 infractions pour 100 000 habitants, est parmi les plus bas au monde. Les services postaux sont fiables et accessibles à tous. Le pays se classe parmi les premiers au monde en nombre de touristes par habitant, juste derrière la Cité du Vatican. L'espérance de vie moyenne est d'environ 84 ans, ce qui le place parmi les pays ayant la longévité la plus élevée au monde, devant même le Japon dans certains classements récents. De longues vies sont rendues possibles par un air pur et une atmosphère fraîche mais lumineuse. Le pays bénéficie d'environ 300 jours d'ensoleillement par an et d'excellents soins de santé, pris en charge pour tous les résidents qui travaillent et leurs familles. L'euro est la monnaie officielle, mais certaines devises étrangères peuvent être acceptées dans certains commerces touristiques. Les montagnes, les forêts, les rivières, les lacs et les prairies couvrent la majorité du territoire. L'environnement y est unique et protégé. Tout voyageur s'y sentira à l'aise et comme chez lui. Partout où vous regardez, il y a un service attentionné et des gens aimables. Mesdames et messieurs, je vous présente l'Andorre. Lors de votre première tentative, localisez l'Andorre sur une carte. Ce n'est pas si simple. Ce petit pays de 468 km² est pris en sandwich entre ses voisins 1000 fois plus grands, la France et l'Espagne. À tout point de vue, la petite Andorre est surprenante et merveilleuse. Les gens y vivent longtemps, et le pays a choisi de ne pas avoir d'armée permanente. Le temps est agréable et la vie est calme et stable. Les citoyens d'aujourd'hui sont des gens discrets, qui n'aiment pas forcément se démarquer de la foule. Les bâtiments et les rues tranquilles se marient harmonieusement avec le décor rocheux, et la ville ne s'anime vraiment que le soir, lorsque les touristes affluent. En conséquence, c'est un endroit où l'on peut trouver d'excellents produits européens à des prix souvent plus compétitifs que dans les pays voisins. Le pays bénéficie d'une fiscalité avantageuse et d'un taux de TVA réduit, ce qui rend de nombreux articles moins chers que dans d'autres pays européens. Il n'est donc pas surprenant que des marques et des enseignes de premier plan y soient présentes, avec parfois des prix inférieurs de 20 à 40% selon les produits. Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'économie reposait surtout sur l'élevage pastoral et l'agriculture de montagne. Cependant, grâce au commerce et surtout au tourisme, le niveau de vie des Andorrans a fortement progressé au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, la main-d'œuvre est en forte demande en raison de la prospérité économique du pays. Cela a favorisé une immigration importante, principalement en provenance d'Espagne et dans une moindre mesure du Portugal, ce qui a contribué à l'augmentation de la population. En raison de sa situation géographique, l'Andorre dépend fortement du tourisme pour ses revenus. Niché entre les montagnes des Pyrénées, le pays abrite de nombreuses stations de ski réputées. Sa capitale, Andorre-la-Vieille, est l'un de ses principaux attraits, mêlant shopping, patrimoine et gastronomie. De plus, la fiscalité avantageuse, avec peu de taxes à l'importation et à la consommation, permet de maintenir des prix attractifs, ce qui encourage aussi le tourisme d'achat. Les bonnes affaires attirent non seulement les visiteurs venus d'Espagne et de France, mais aussi d'autres pays européens. En 2024, l'Andorre a accueilli environ 9,6 millions de visiteurs pour une population d'environ 85 300 habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus visités au monde en proportion de sa population. Parce qu'il n'y a pas eu de bataille violente majeure en Andorre au cours des derniers siècles, le pays n'a jamais eu besoin d'une armée permanente. La police compte environ 250 à 300 agents, ce qui est suffisant pour faire face aux incidents mineurs entre citoyens et touristes. Contrairement à certaines idées reçues, l'Andorre dispose bien d'un établissement pénitentiaire moderne. C'est un pays souverain, mais qui a la particularité unique au monde d'avoir deux coprinces, le président de la République française et l'évêque catholique d'Urgell, en Catalogne, Espagne. Jusqu'en 1993, l'Andorre conservait encore certaines traditions féodales héritées du Moyen-Âge, issu du paréage signé en 1278 entre les comtes de Foix et l'évêque d'Urgell. Le pays est désormais gouverné par son Parlement, une chambre unique appelée Conseil général, conformément à la Constitution adoptée en 1993.
L'Andorre n'est pas membre de l'Union européenne, bien qu'elle entretienne des liens économiques étroits avec celle-ci. Historiquement, la France et l'Espagne ont contribué à garantir sa sécurité. Ces frontières actuelles ont été fixées dès 1278, ce qui en fait l'un des plus anciens États dont les limites territoriales n'ont pas changé depuis leur création. Aujourd'hui, la population du pays est composée d'environ la moitié de Catalans de souche et de l'autre moitié d'habitants originaires d'autres pays, principalement d'Espagne, du Portugal et de France. Les gens viennent s'installer en Andorre pour ses impôts faibles, son système bancaire développé et son cadre de vie sûr. Avec son climat doux, l'air pur des montagnes et une espérance de vie moyenne d'environ 84 ans, la qualité de vie est une raison majeure de cette installation. Le tourisme représente environ 80% du PIB et constitue le principal moteur économique. La saison de ski, de début décembre à mi-avril, est la plus populaire, tandis que l'été attire les visiteurs pour ses paysages alpins et ses monuments historiques. La capitale, Andorre-la-Vieille, compte une quarantaine d'hôtels et de nombreux spas. L'essor du tourisme, encouragé par le gouvernement à partir du milieu du XXe siècle, a attiré des investisseurs internationaux, stimulant la construction et la valeur immobilière. L'Andorre ne possède toujours pas de réseau ferroviaire ni d'aéroport international, mais elle est reliée à l'Espagne et à la France par la route. La première liaison vers l'Espagne a été construite en 1911 et celle vers la France en 1933. L'économie andorrane repose aussi sur un secteur bancaire important, historiquement attractif pour les capitaux étrangers, même si le pays a signé ces dernières années des accords fiscaux internationaux renforçant la transparence. Le commerce des produits de luxe, bénéficiant d'une fiscalité modérée, reste un secteur florissant. De plus, l'Andorre bénéficie d'une fiscalité avantageuse, ce qui permet de trouver certains produits vins à 40% moins chers qu'en Espagne ou en France, selon les catégories. Et maintenant, revenons au tourisme. La majorité des visiteurs étrangers viennent en Andorre pour une excursion d'une journée depuis l'Espagne ou la France voisine, afin de faire des achats et profiter de prix plus compétitifs. Le pays propose en effet des tarifs attractifs sur de nombreux articles populaires, ce qui a favorisé le développement du tourisme de shopping. Pour beaucoup de visiteurs, la capitale et sa partie moderne donnent l'impression d'un immense centre commercial à ciel ouvert. Il convient aussi d'évoquer la question de la monnaie et la façon dont elle a été résolue. Officiellement, l'Andorre n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle utilise l'euro depuis un accord monétaire signé en 2011, qui lui permet d'émettre ses propres pièces depuis 2014. Avant cela, elle utilisait déjà l'euro, et auparavant le franc français et la peseta espagnole, sans accord formel. L'euro est donc la monnaie officielle. Bien que certaines devises étrangères puissent être acceptées dans des commerces touristiques, la grande majorité des transactions se font en euros. Les cartes bancaires sont largement utilisées, et les chèques de voyage sont acceptés dans certains établissements. En raison de sa situation géographique particulière et de l'importance du tourisme, l'Andorre a développé un réseau de télécommunications performant. Dès la fin des années 2010, chaque foyer disposait d'une connexion Internet par fibre optique avec des vitesses d'au moins 100 mégabits par seconde. Contrairement à une idée reçue, la propriété privée existe en Andorre, y compris pour les terrains, bien que certaines zones soient communales et gérées collectivement. Historiquement, les bénéfices tirés de l'élevage, de la vente de viande et de la production de produits dérivés, comme le fromage, ont longtemps été des sources importantes de revenus pour les habitants. Aujourd'hui, l'industrie reste marginale dans l'économie andorrane. Il existe quelques petites usines, mais elles jouent un rôle limité. Le minerai de fer, exploité par le passé et ayant permis une métallurgie primitive, a été épuisé à la fin du XXe siècle. L'Andorre importe désormais la plupart de ses produits métalliques. La production d'électricité, principalement d'origine hydroélectrique, est un secteur important pour le pays. De nombreuses petites centrales utilisent les rivières de montagne pour alimenter les localités en énergie. La principale est la centrale hydroélectrique d'Angolaster, d'une puissance d'environ 45 MW, située près du lac du même nom. Une partie de l'électricité produite est exportée vers l'Espagne, en particulier vers la Catalogne. Ces dernières années, l'industrie liée au tourisme international, notamment la production et la vente de souvenirs, a connu une forte expansion. Les visiteurs d'Andorre peuvent découvrir des produits locaux variés. Cependant, le développement agricole reste limité, car seulement environ 2% du territoire est adapté à l'agriculture. Lorsqu'on évoque le succès actuel de l'Andorre, il faut rappeler que ce pays est resté longtemps isolé et modeste. Sa population vivait principalement de l'agriculture de subsistance et du commerce transfrontalier,
y compris la contrebande, entre la France et l'Espagne. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le pays a amorcé un développement rapide, qui l'a propulsé parmi les économies les plus prospères d'Europe en proportion de sa population. L'Andorre a progressivement ouvert ses frontières, modernisé ses infrastructures et développé un modèle économique centré sur le tourisme, le commerce et les services financiers. Le gouvernement maintient une intervention limitée dans l'économie, laissant une large place à l'initiative privée, dans un cadre réglementaire adapté aux standards internationaux actuels. En 2025, le PIB par habitant est estimé à environ 45 000 $ américains et le salaire mensuel minimum atteint 1 447 € et 33 centimes d'euros, confirmant un niveau de vie élevé. Celui-ci reste nettement supérieur à la moyenne de plusieurs régions voisines d'Espagne. Comment l'Andorre y parvient-elle? Peut-être grâce à sa stabilité politique, à son environnement naturel préservé et à sa culture mêlant tradition locale et ouverture internationale. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Souhaiteriez-vous visiter ce pays? Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.